tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc nous allons regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc, déjà, nous allons tirer quelques petites cartes pour des petits messages. Ah, il y en a plusieurs. Hein. Donc nous avons chakra de la gorge. Nous avons chakra sacré. Je ne sais pas si vous voyez. Et nous avons chakra solaire. Donc là, on te parle que là, l'archange Michael, on te dit que l'archange Michael, que l'univers te donne des messages, te communique des messages très puissants. Très très puissants et qu'il faut vraiment que tu t'en serves. Pour sortir, pour extérioriser tout ce que tu as et tout ce qui vit en toi. Que tu dois écrire ta vie, dessiner ta vie. Et qu'il faut que tu deviennes ce que tu es. Affirme-toi, affirme l'expression de qui tu es et de ton être et de vivre tes rêves. Parce que vraiment l'univers te donne, te communique des choses, des messages très puissants et il faut vraiment que tu t'en serves. Après, on parle de l'archange Sandalphon. Et là, on te dit que tu es bienvenu, que tu es le bienvenu ou la bienvenue dans le royaume de tes émotions. Que si tu sens en toi ou que tu ressens en toi de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie, il faut que tu t'en serves pour développer quelque chose en toi qui va te permettre de créer quelque chose. Tu as quelque chose, un pouvoir vraiment créateur et il faut que tu t'en serves pour créer quelque chose. Et vraiment, exprime, vas-y, sors tout ce que tu as au fond de toi, tes désirs, tes besoins, et dans ta vie, fais-toi plaisir, hein, sois douce avec toi, vis dans l'amour, et puis prends plaisir hein, à vivre sur la terre, avec douceur, avec amour. Voilà, tu as beaucoup de choses, tu as pas mal de potentiel. Ensuite, on te parle du chakra sacré, l'archange Gabriel. Et là, on te dit que si tu as des soucis, des choses qui te perturbent, des problèmes, et que vraiment ça a un gros impact dans ta vie de tous les jours, dans ta vie quotidienne, que tu as du stress, des grosses tensions, si tu te sens crispé, fatigué, sous tension, on te dit tout simplement, essaye de t'estimer plus, respire, prends du temps pour toi, essaye d'avoir du recul, essaye de te décontracter, essaye de retrouver un rééquilibrage, hein, voilà. Parce que tu as beaucoup d'émotions, hein, voilà, ça s'appelle le stress, tension, crispation, fatigue, mélancolie, voilà, beaucoup de choses. Mais tout ça, là, tu as quelque chose à exploiter, hein, quelque chose
de novateur, quelque chose de créateur. On va y aller, tout doux. Je sais pas si vous voyez. Il y a des événements qui arrivent. Peut-être tu vas le sentir ou que tu le ressens. Il y a des choses qui se préparent, que tu ne vois pas ou que tu ne sais pas encore. Mais voilà, il y a des choses qui vont bouger, qui vont arriver pour toi. Donc ça peut être donc de la clairvoyance, pas de la clairvoyance, hein. Mais il y a des choses là qui mijotent, tout doux, qui arrivent pour toi. J'ai quelque chose, hein, un éloignement, toi, une personne, il y a des choses hein, qui évoluent lentement, mais sûrement, parce que j'ai l'impression que c'est pas facile. Hein. Et c'est comme s'il y avait des choses qui évoluent, ça prend du temps. C'est pas facile, mais il y a une évolution. Hein, donc ça peut être une séparation amoureuse, que ben, vous êtes loin l'un de l'autre, que c'est long au niveau de vous rapprocher et d'être réunis ensemble. Il y a des choses comme ça où il y a aussi bon ben, des choses entre toi et cette personne, lui, surtout lui, mais toi aussi, hein, vous savez pas trop si vous allez pouvoir être ensemble ou pas ensemble, si malheureusement c'est foutu ou c'est pas foutu. Voilà, il y a des choses un peu comme ça pour certaines personnes. Hein, bon, on parle de la naissance de quelque chose, d'une éclosion, ou bon, je vois des personnes qui vont faire beaucoup d'efforts pour essayer de contrecarrer la fatalité ou sais pas trop si ça va partir tout en feu ou si on va pouvoir sauver une situation, hein. Mais je vois qu'on va tout faire, hein, tout faire. On va faire beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir quelque chose qu'on désire, hein. Donc c'est vrai qu'on parle aussi d'un passé pas forcément loin, des choses, ben voilà, hein, que on sait toujours pas où on va. On dit que par rapport à tout ça, il faut laisser le temps autant que de toute façon tu ne pourras pas changer ce qui doit arriver sur ton éclosion, sur ton cheminement. Hein, donc voilà, il faut laisser faire de toute façon. Hein. J'ai aussi quelqu'un il y a pas longtemps qui sait et qui continue trop à se protéger, trop peut-être à être dans la soumission, trop à avoir peur, trop à se protéger, voilà, et du coup c'est long, il y a beaucoup de choses qui vont pas avancer dans ta vie ou quelqu'un de proche à toi, quoi. Et bon. Donc là, moi, on me parle euh, de choses qui vont arriver, qu'on sent, hein, des choses qu'on sent qui se rapprochent, hein. De toute façon, on ne pourra pas l'éviter. Donc, il y a des choses qui arrivent. Hein, c'est le destin. Hein. Bon, on te dit oui, ça va arriver. J'ai l'impression que il y a des femmes ou des hommes qui souhaitent vraiment quelque chose. Mais on sent que on s'y rapproche.
que petit à petit, on avance vers ce rêve. J'ai l'impression que il y a une ou plusieurs personnes qui observent quelqu'un. On est quelqu'un qui est beaucoup regardé. Il y a aussi des choses vis-à-vis de la spiritualité où on regarde beaucoup cette personne. Ça peut être aussi dans le domaine des ressentis et de la clairvoyance. Il y a ce côté-là. J'ai aussi quelque chose où il y a un truc qui va arriver où on va se rapprocher comme si on allait aller vers un point d'eau. Il y a aussi des choses qui vont arriver où concernant les rêves que l'on peut faire quand tu dors, ce que tu désires, tout ça se rapproche de toi. Mais il y a aussi quelque chose qui se rapproche de toi où on va essayer de freiner ce que tu souhaites, hein, ou carrément de t'empêcher de le réaliser ou de réaliser certains rêves que tu souhaites. Clair et net. J'ai proche d'hommes ou de femmes ce truc où on veut tenir cette femme ou cet homme, enrouler cette femme ou cet homme dans un truc assez vénéneux où on veut avoir une dominance sur la personne, où on veut contrôler ses rêves ou contrôler sa vie. Hein, ses rêves, sa vie, que ça soit endormi ou éveillé. Il y a ce truc vraiment de quelqu'un qui pense être au-dessus de cette personne et pouvoir contrôler clairement sa vie. Hein. Ça ne me plaît pas. Hein. Donc là, j'ai tout ce qui concerne, alors, la famille de cette femme. D'accord. Alors, je vous explique. Hein. J'ai la famille de cette femme. Je vois de la famille à cette dame. Alors déjà, il peut y avoir des enfants à elle qui la regardent et qui l'observent. Avoir une forme de contrôle un peu sur sa vie, de domination, d'emprise, bon, des choses comme ça. Ses enfants. Puis, il y a aussi des personnes de sa famille, de sa descendance, donc les enfants, mais aussi des personnes de sa famille qui, pour moi, l'observent. On la regarde. Que ça soit ses enfants ou que ça soit des personnes de sa famille, il y a quand même ce truc, je l'ai dit, que il y a une forme de domination, de pouvoir, d'emprise, de personnes qui pensent avoir. Il y a même ce côté un peu vénéneux, venin, méchanceté, attaque, essayer de la freiner sur tous les projets qu'elle peut avoir. Et puis il y a le côté aussi des personnes, ça peut être ses enfants, ça peut être aussi ses parents, ça peut être des frères, des sœurs. Il y a le côté aussi financier qui ressort, et puis tout ce qui concerne les héritages, des choses comme ça, qui me dérangent. Voilà. Voilà, je le voyais, je le sentais. Voilà. Et il y a, vous voyez, c'est comme si elle était très regardée, très observée. Il y a ses enfants. Après, il peut avoir aussi ses parents, des frères, des sœurs, bon, des choses comme ça. Et c'est vrai que elle est très yeux-tée, très observée.
je pense qu'il y a pas mal de monde qui la regarde et qui l'observe. D'accord? Et j'ai le côté sexe, d'accord? Donc, il peut y avoir un couple aussi. Hein, un couple qui fait partie de sa famille, hein, de son hérédité et de sa descendance, qui la regarde et qui l'observe aussi. Qui l'observe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour moi, c'est un couple. Lui, je vois les cheveux plutôt foncés. Elle doit avoir les cheveux sur le châtain clair à châtain foncé. Et c'est des personnes de sa famille et qui l'observent beaucoup aussi. Ils pensent que tous les deux, hein, ils pensent que vis-à-vis d'elle, si peut-être que si ouais, on se montre gentil, bon cœur, machin, peut-être que on pourra lui soutirer de l'argent, hein, des personnes de sa famille. Hein. Si on la fait un peu culpabiliser, hein, si on tire un peu, on essaye un peu de la faire culpabiliser, en la jugeant un peu, peut-être que elle va donner un peu d'argent, hein, d'accord? En plus, dans ce couple, franchement, pour moi, je pense que entre eux, il y a beaucoup de jugements, il y a des problèmes d'argent dans ce couple, d'accord? Ça ne va pas, hein. Ça ne va pas trop ensemble au niveau, puis de l'argent, il y a des soucis. Donc là, j'ai le retour sur une situation, un homme, une femme, qui va retourner soit vers l'homme ou soit vers la femme, mais j'en vois un des deux qui revient, qui va tenter sa chance. Et il y en a un des deux qui va juger, ouais, en gros, putain, t'as trop de chance, toi, dans ta vie, maintenant. Franchement, t'as trop bien réussi, quoi. Je vois que ça va tranquille pour toi. T'es tranquille, hein, tu t'en es bien sorti financièrement. Hein. Donc je vois que la personne va revenir tenter sa chance, essayer même dans certains cas d'avoir des rapports sexuels avec toi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va beaucoup te juger. Il va te juger sur du sexe. C'est quelqu'un qui va te dire, ouais, t'as pas eu quelqu'un d'autre, t'as pas eu des rapports sexuels avec un autre homme ou une autre femme, voilà, hein, voilà. La personne va revenir et va te juger, et alors vraiment te faire un jugement, va vouloir te faire culpabiliser, en gros que tu as de la chance dans ta vie, d'accord? Donc vraiment un retour d'une personne qui va te juger, qui va vouloir te faire culpabiliser et te faire vraiment avoir honte au retour. C'est comme si la personne elle revient et que ouais, un retour de je t'aime, je t'ai pas oublié, mais toi t'as eu quelqu'un d'autre dans ta vie, je suis sûre. Puis on va te faire culpabiliser financièrement, que la roue elle a tourné pour toi, des choses comme ça. Hein, il y aura vraiment du venin, quelqu'un qui va pas être gentil. Et en plus, pour moi, cette personne t'observe. D'accord? D'accord. Donc ensuite, j'ai un effet boomerang aussi sur certaines choses qui vont revenir dans ta vie. Ça, on me le dit clair et net. Mais là, c'est pas la même personne. J'ai un effet boomerang sur une situation où j'ai quelqu'un qui va vouloir de nouveau se rapprocher de toi, qui va vouloir se réconcilier avec toi, qui va te parler, qui va vouloir vraiment concrétiser une relation avec toi. Voilà. Voilà. Hein, j'ai vraiment cette réussite. Et de toute façon, cette personne-là, pareil.
il ou elle, je dirais plus il, qui observe, d'accord. C'est quelqu'un pour moi qui t'a pas oublié. C'est quelqu'un qui est toujours là, présent, qui te regarde souvent, qui veut pas te lâcher, quoi. Voilà. On veut pas te lâcher. C'est pas la même personne. Mais attention, je vois l'autre là qui va revenir aussi. D'accord? Et l'autre, pour moi, il a plus les cheveux sur le noir foncé. L'autre, je le vois plus sur les cheveux un peu plus clairs. Et je vois que tout ce beau monde t'observe. D'accord? Il y en a un qui revient sûrement du passé. Et lui, alors, il va vraiment revenir sur quelque chose à son retour, comme quoi, ouais, il revient parce qu'il t'aime encore, mais il va énormément te faire culpabiliser, il va énormément te juger à son retour, te dire qu'en plus, quelque part lui c'est ta chance dans la vie, voilà, des choses comme ça. Donc un retour sur une culpabilité, sur un jugement, un retour sur une chance, mais qui n'est pas une chance pour moi. Et je pense qu'il va se retrouver au milieu dans l'autre, avec l'autre personne. D'accord? Ou que, parce que j'ai un effet boomerang, comme si des choses qui allaient se répéter, ou tu vas te trouver sur un truc, quelqu'un qui revient de ton passé, mais aussi je vois une autre personne qui va vouloir se rapprocher de toi et concrétiser la relation. Mais l'autre, il est là et il va beaucoup te juger. Ok? Bon. Donc là, je te parlais aussi de ta famille. Alors moi, je suis bien, je te le dis. Il y a de la famille à toi, mais pas mal de monde qui te regarde, voilà, qui te voit, il te regarde, il t'observe. Pour moi, il ne t'apprécie pas vraiment, hein, il t'aime pas. Il voit aussi que tu es accompli, hein, que tu as réussi dans ta vie, d'accord. Mais je vois aussi que ces gens, il y en a dans ta famille vraiment aussi qui ont tout ce qu'il faut. Hein. Ils sont en couple, il y a des enfants, ils ont les appartes, les maisons et tout ça. Hum. Donc toi, ensuite, tu vois l'effet boomerang, ce monsieur, toi, il va vouloir vraiment que vous soyez en couple. C'est quelqu'un qui a réussi ou qui va réussir dans sa vie, mais il tient vraiment à être avec toi. Je vois sa famille, des gens très bien. Très très bien. Une grande famille quand même. Et là, je vois beaucoup d'argent. Je vois beaucoup d'argent sur sa famille à lui, mais sur ta famille à toi. Ouais, je vois beaucoup d'argent. Des gens dans ta famille. Et puis sur ce monsieur-là qui va vouloir vraiment concrétiser avec toi, qui a plutôt les cheveux sur le clair. Donc c'est des familles qui ont réussi. Scolaire, études pour les adultes. Je vois aussi que au niveau des enfants, tout ça, je vois qu'ils réussiront dans cette famille. Vraiment cet accomplissement. Je te garantis qu'il y a quelqu'un qui revient de ton passé. Voilà.
un homme ou une femme. Ça dépend si c'est un homme, une femme, mais je vois quelqu'un qui revient de temps passé, quelqu'un qui me plaît pas du tout, qui est bon il va revenir ou elle va revenir. Il va te casser la tête avec sa jalousie, homme ou femme, hein, avec sa jalousie, un retour de flamme sur de l'amour. Il va pas être gentil. Il ou elle va vouloir être avec toi, mais va beaucoup te juger, hein, va te juger. Il ou elle va te faire culpabiliser au retour. Voilà, ça, c'est pas bon. C'est un retour sur du jugement, de la culpabilité sentimentale, quand la personne va revenir. D'accord? En plus, entre toi et la personne, il y a une autre femme. D'accord? Il y a une autre femme, donc il y a quelqu'un à l'heure actuelle qui est en couple avec un homme ou une femme, et il fait pareil à la personne, hein, pareil, ce qu'il a dû te faire à toi ou elle, ce qu'elle a dû lui faire à lui, on fait pareil à l'autre personne, mais cette personne avec qui tu n'es plus va revenir, d'accord? Et en plus, cette personne avec qui il ou elle est à l'heure actuelle va être très jaloux ou très jalouse parce que on revient vers toi. Donc, ça ne va pas plaire, alors que toi, tu n'y es ou tu n'y seras absolument pour rien dans le retour de cette personne qui va vouloir en plus revenir chez toi. Ok? Et bon, ben, ça va être, et la personne pour moi n'aura absolument pas changé par rapport à ce que tu as dû vivre dans le passé. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux te remettre avec cette personne ou pas. Ensuite, j'ai un effet boomerang sur des choses qui vont revenir, mais ça, c'est pas la même personne. Tu vois quelqu'un qui va vouloir être avec toi en couple. Pour moi, ça se fait. Donc, je te vois avec cette personne. Et de toute façon, tous les deux, vous allez devoir prendre des décisions. Ça, c'est inévitable. Vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire, beaucoup de choses à faire, hein, je vous le dis. Alors là, je vois que ce monsieur-là, vis-à-vis de toi, je te le dis, il veut être avec toi, c'est clair et net. Mais pour être avec toi, il a des décisions à prendre, des choix, des actions. Parce que vis-à-vis de toi, c'est comme s'il veut être avec toi, mais qui sait pas si toi, tu vas vouloir te réconcilier ou être avec lui. Il sait pas si comment te dire. Il sait pas. En gros, il est paumé par rapport à toi. Il sait pas. Il sait pas où il va avec toi. Tu vois. Il y a ce truc où on veut être avec toi. On veut une victoire avec toi. On veut prendre des décisions avec toi. On veut faire des choix. Mais je sais pas. Il a une instabilité. Parce qu'il a beaucoup de choix à faire. Tu en auras aussi à faire. Il a, il est, oula. C'est comme s'il a à l'heure actuelle, il sait pas encore parce que, comme s'il attend une décision ou un verdict pour faire des choix. Tu vois? Puis, je vois sa famille aussi, sentimentalement, je le vois un peu aussi instable en amour vis-à-vis d'une femme. Il y a une histoire d'argent aussi. Alors, il sait pas trop encore où il va. Il a aussi, on attend un jugement, quelque chose.
Mais là, pour le moment, il y a un blocage. Avec ça, ça arrive pas, ça vient pas. Alors du coup, on peut pas faire de choix, on peut pas mener d'action. Bon, c'est long, c'est long. Il y a aussi des papiers à faire, hein. Mais il y a une histoire d'argent avec la famille. Lui, avec une femme, sentimentalement, c'est très instable. On attend une décision, hein, avec de l'argent. Hein, mais la décision, elle n'arrive pas. Il y a des papiers à faire. Alors, du coup, j'ai l'impression que on veut passer des appels, on veut faire des démarches courrier, mais on peut pas trop encore parce que on attend cette décision et là c'est bloqué et ça arrive pas. Alors il y a des choses qu'on peut pas dire, hein. Ouais. Il y a des choses qui sont bloquées, qui avancent pas. On attend une décision, hein, qui peut être juridique, une procédure, procès. Mais j'ai l'impression qu'on attend une décision et ça arrive pas. Et du coup, ben on peut pas mener d'action, on peut pas prendre de réelles décisions. Voilà, c'est bloqué, c'est long. Du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a, vous voyez, il y a le, pardon, c'est bloqué, c'est long. On attend une décision juridique, procès, bon, et c'est long, et on attend, et et ça vient pas, et ça arrive pas. Et alors cette personne, attention, qui va revenir de ton passé, c'est l'horreur. C'est quelqu'un qui, vis-à-vis de toi, qui n'aura pas changé. Alors deux choses. C'est quelqu'un qui va pas accepter. Tu lui dis non, je veux pas être avec toi. Ah non, je veux pas être avec toi. Je suis désolé, je ne veux plus être avec toi. Ben il va pas l'accepter. C'est quelqu'un qui est dans sa planète, vous voyez, et qui va te juger, et qui va te faire culpabiliser. Bon, voilà. D'accord? C'est quelqu'un qui est complètement instable, quelqu'un qui est déséquilibré sentimentalement, quelqu'un de très possessif, quelqu'un de très jaloux, quelqu'un qui a de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies, quelqu'un qui est méchant ou méchante, qui est toxique et en plus quelqu'un qui n'acceptera rien de ce que tu vas dire. Voilà. Même si tu es en couple à la maison avec lui, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, cet homme ou cette femme. Là, j'ai quelqu'un qui va revenir vers toi, qui va vouloir prendre des décisions pour être en couple avec toi. Des choix. Vous allez faire des choix. Donc, je vous vois en couple. Et quand ça va arriver, je vois des femmes, souvent c'est les femmes, hein, excusez-moi, hein, je vois des femmes qui vont parler. Quand vous allez être en couple, décider réellement d'être en couple, ces femmes-là, ben, vont parler. Hein, mais il y en a, ça va leur faire plaisir et d'autres pas. Hein, et ça va parler, blablabla. Lui, vis-à-vis de ces femmes, là pour l'instant, il sait pas où il va. Il sait pas trop où il va vis-à-vis de ces femmes-là. Hein, c'est pas des femmes de sa famille. Mais c'est vrai qu'il y a une instabilité. Lui, il doit prendre il doit mener
des actions vis-à-vis de ces femmes qui parlent en mal de lui. Il doit faire des choix vis-à-vis de ces femmes qui parlent aussi mal de lui. Et j'ai l'impression en plus, elle parle pas en bien. Je vois aussi qu'il va avoir une réunion avec plusieurs personnes. Il va avoir du monde. Et il va faire des choix. Et il va mener des actions vis-à-vis aussi de ces femmes qui parlent mal. C'est vrai que je le vois vraiment dans une instabilité. Parce que ils n'auront pas des paroles sympas et c'est vrai qu'il sait pas trop où il va aller avec ces gens qui sont pas gentils quoi, qui sont pas sympas du tout avec lui. En plus, je vois une femme, elle a des gosses, d'accord? Cette femme va faire des fortes accusations, des gros reproches à une autre femme, d'accord? Il faudra qu'il va avoir une réunion. Il y aura beaucoup de monde. Elle va accuser une autre femme. Elle peut mentir, elle peut faire de la diffamation. Bon. Mais il va en avoir d'autres. C'est un peu un linge sale en famille, quoi. Et puis, cette femme il y a un verdict qui va tomber sur un homme, d'accord? Okay. Un homme qui peut être en couple. D'ailleurs, il a une forte instabilité dans son couple. Donc lui, il veut une victoire. Il n'est pas bien dans sa vie, il a une forte instabilité dans son couple. Donc il sait pas trop où il va. Hein, dans son couple, la famille à lui, la famille à elle. Et lui, il a une grosse instabilité parce qu'on attend un jugement. D'accord? Quand le jugement va tomber, la femme, là, sa femme, les enfants, la famille des deux côtés, il va y avoir de fortes accusations sur des femmes de la famille. Et ça va parler, elle, avec ses amis, avec sa famille, et ils vont parler. Et lui, vis-à-vis de tout ça, vu que elle va l'accuser à lui aussi, il va pas être bien. Pendant ce temps-là, moi, je vois une autre femme, alors pour moi, c'est toi, qui avance dans ta vie. Alors, pour moi, ça parle. Voilà, ça parle. Lui, il est très instable dans sa vie parce qu'il attend un jugement. Bon, et bon, je vois que ça blablate, et patati, ça parle un peu de tout le monde. Et donc, elle le tchatche. Je vois qu'après, il y a le verdict qui va tomber. Voilà, le jugement, tout ça sur ce couple. Lui, j'ai l'impression qu'il attend ça, d'ailleurs. Et alors, quand ça va arriver, elle peut venir vers toi, te casser la tête, tu vois, enfin, te casser verbalement, quoi. Après, bon. Mais toi, tu vas t'isoler, tu vas te renfermer vis-à-vis d'elle. Tu vas rien vouloir savoir, hein, parce qu'en fait, toi, c'est pas ta faute si le couple se sépare, tu vois. Bon. Lui, je le vois vraiment qu'il arrive, pouf, hein, vous allez vous rentrer dedans, quoi. Hein. Excusez-moi l'expression, mais voilà, hein, ça y est, vous vous rejoignez, quoi. Vous êtes vraiment sur la même route. Hein. Donc voilà, je vois les appels, la correspondance, mais lui, pour le moment, j'ai l'impression que vis-à-vis de toi, il a encore un enfermement et un blocage. Hein, que on attend un jugement. Hein, mais vraiment, vous êtes vraiment sur la même route là. Je crois qu'il a quand même des retards vis-à-vis de toi à te dire certaines choses parce que j'ai l'impression qu'il attend quelque chose, un jugement, une séparation, un divorce, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a des retards concernant ses enfants, il y a des choses, des gros changements à faire, la séparation, qui va garder les enfants, bon, des choses comme ça.
Alors attention, hein, parce qu'il y a l'autre qui va revenir du passé. Franchement, tu vas pas avoir confiance en lui, mais pas un brin. Donc là, ouais, moi franchement, j'ai l'amour pour toi. J'ai des décisions avec ce monsieur. Alors ça, c'est garanti. Mais je vois ces femmes qui vont parler de vous. D'accord. Alors il y en a. Attention, ils vont être super heureux que vous soyez en couple, mais d'autre part, il y en a, ça va vraiment leur faire plaisir que vraiment, enfin, on prend des décisions concrètes pour être avec toi, et puis inversement, hein, qu'enfin, on mène des actions, qu'on arrête d'être dans une instabilité, à par peur de ces femmes ou des choses comme ça. Donc, moi, je vois que ce monsieur est très instable dans ses actions vis-à-vis de paroles de certaines personnes. Mais moi, franchement, on mène des actions, vraiment, on va se réveiller et je te vois en couple avec la personne. Hein. D'accord. De toute façon, je vois qu'il va te parler, vous allez parler ensemble. Il y en a, ils vont être très contents que vous soyez en couple. Vous allez partager énormément de choses ensemble. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Je vois beaucoup de cadeaux d'amour dans cette relation, mais pas que hein, matériel. Je vois qu'il va te faire un très très beau cadeau. Hein. Et d'ailleurs, elle, la femme, là, elle va accuser, elle peut t'accuser à toi aussi, hein, d'être avec lui, des machins comme ça. Hein. D'accord? J'ai l'impression que, bon, alors toi, on me parle beaucoup de cadeaux de l'univers. Je vois que tu travailles beaucoup. Tu t'es, bon, professionnellement et sentimentalement, je te vois plutôt isolé et renfermé. Je te vois vraiment réussir dans tous les domaines, financiers, professionnels. Vraiment un beau parcours, mais je te vois plutôt renfermé. Lui, il travaille aussi, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je vois qu'il arrive vers toi, hein, voilà, hein, vous allez faire pas mal de choses à deux. Beaucoup de choses à deux, hein. Voilà, alors là, lui, par rapport à toi et toi par rapport à lui, vous allez vraiment vouloir trouver des solutions. Ah ouais, 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 pour être ensemble dans le domaine, une solution pour être dans le même domicile ou du moins pour être proche. Hein. Ah ouais, j'ai l'impression que cet homme veut trouver une solution entre toi, sa vie familiale, son travail, pour être avec toi. Donc moi, ça va évoluer, on va trouver des solutions. Il va y arriver. Mais c'est vrai que par rapport à le faire, je vois qu'il a des retards hein, à trouver des solutions. Mais ça arrive. Hein. Cette personne, je la vois à distance de toi. Après, j'ai des nouvelles rencontres aussi hein, qui arrivent. J'ai des rencontres sentimentales, mais il y aura des distances. Pas forcément 100 millions de kilomètres, mais bon, je vois d'autres rencontres. Je vois aussi l'effet boomerang, hein, je t'en parlais sur un effet, une relation du passé où, bon, je vois des personnes qui vont revenir de ton passé, qui vont vouloir se réconcilier avec toi, je dirais même qu'il y en a plusieurs, ou de toute façon l'effet boomerang sur des amours passés, où on va vouloir, plusieurs personnes vouloir se réconcilier avec toi, donc après, je vois que tu en parleras avec certaines personnes, distance kilométrique, machin, bidule, je fais quoi? Est-ce que je me remets avec lui ou est-ce que je me remets avec lui ou parce que je vois de nouvelles rencontres aussi qui vont arriver. Donc tu auras des choix à faire. D'accord? J'ai aussi des amours genre amis, mais bon, on voudrait bien plus avec toi. Il n'y a pas forcément les mêmes cultures ou les mêmes, comment dire.
des différences sociales, cultures. Bon, je vois des gens aussi à distance, des amis qui voudraient plus avec toi. Bon, des choses comme ça, où bon, tu vas discuter, ça fait plaisir, mais bon, des réunions, des choses comme ça, mais tu auras des choix à faire. Donc c'est vrai aussi que on me parle d'amis à distance, il va y avoir une éclosion de nouvelles amitiés, parce que j'ai l'impression que en lien avec une nouvelle histoire d'amour, tu vas te créer de nouvelles amitiés, donc l'éclosion de nouvelles amitiés, où vraiment il y aura des cadeaux dans ces nouvelles amitiés, hein, liées aussi à ton histoire d'amour avec une personne. Hein. Donc on me parle aussi que tu vas avoir l'éclosion de quelque chose avec des amis ou tu vas aussi peut-être aider des amis par rapport à un contrat, signature qui peut être aussi liée à du travail. Tu peux aussi leur donner un coup de pouce. Tu peux construire, tu peux avoir aussi des partenariats, des choses comme ça avec des amis. Hein. Ça aussi, on m'en parle. J'ai de toute façon avec des amis à distance de toi, vraiment l'éclosion de très belles amitiés, hein, en lien avec une histoire d'amour. J'ai vraiment le cadeau avec des amis qui n'auront pas la même origine ou les milieux sociaux, voyez. Mais aussi, il va y avoir, si vous voulez, dans ton travail, la naissance de cadeaux avec des amis, où pour moi, il y aura il y en a, tu vas leur donner un coup de pouce dans le travail. Il y en a, ça va être des partenariats dans le travail ou de toute façon, je vois qu'on trouvera des accords avec ses amis hein, sur des contrats professionnels, des accords peut-être travailler avec eux ou leur donner un coup de pouce dans le travail. J'ai des solutions de toute façon et des ouvertures autant pour toi que pour des amis que tu vas ou donner un coup de pouce ou faire des partenariats. Et puis, ce monsieur vis-à-vis de toi, pour moi, de toute façon, il va vouloir de réelles ouvertures avec toi, sentimentales, professionnelles. Bon, il va vouloir clarifier beaucoup de choses, d'accord? De toute façon, pour moi, c'est un homme ouvert à la communication, un homme très ensoleillé, un homme qui n'oublie jamais ses priorités. Sa priorité, pour moi, c'est toi. Il t'a dans la tête, il va vraiment vouloir trouver des solutions de toute façon pour être avec toi. Hein. Après, attention aux nouvelles éclosions en amitié par rapport aussi à des accords professionnels, des choses comme ça. Méfie-toi quand même, hein, parce que il y a quand même dans des accords, des compromis, des risques d'échec. Donc fais attention aussi avec qui tu le fais, parce que les gens, pour moi, ne changent pas forcément et pensent souvent uniquement à leur joie à eux et à leur réussite. Donc fais très attention quand même. J'ai un homme aussi un homme, bon, ben, il y en a au moins, il y en a plusieurs, hein, avec qui tu as été, mais tu n'es plus. Donc, ils vont revenir vers toi, ils vont vouloir se remettre avec toi. Toi, tu vas en parler à d'autres personnes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets avec lui? Est-ce que je me remets avec lui? Je me réconcilie avec qui? Bref. Mais c'est vrai que, bon, il y a des amours où il y a eu des séparations, il y a des distances, tu vas discuter parce que j'ai l'effet boomerang, des personnes qui vont revenir vers toi parce qu'ils sont séparés à l'heure actuelle où ça revient. Et pour moi, tu auras des décisions à prendre de toute façon. D'accord? J'ai des personnes qui vont revenir vers toi parce que, ben, ils sont pas bien et en plus, ils se séparent, tu vois. Donc, voilà, j'ai des amis, voilà, qui, ouais, j'ai quelqu'un, j'ai des amis à toi aussi qui vont se séparer, hein, d'accord? Amis, mais j'ai l'impression qu'il y a plus, ça, donc j'ai des grosses séparations qui arrivent pour ces gens-là, mais moi, il y en a, ils ont des sentiments pour toi. Ils sont à distance de toi, des choses comme ça, hein. Voilà, donc des choses comme ça. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.